Bonjour, je suis Benjamin Lacombe, je suis auteur, illustrateur et directeur de collection et aujourd'hui je viens vous parler de la collection Papillon Noir pour les éditions Gallimard. La collection Papillon Noir, c'est un concept un peu nouveau que j'ai présenté aux éditions Gallimard et qui ont accepté de me suivre là-dessus. C'est une collection que je dirige avec Marie Baumann donc pour les éditions Gallimard, qui historiquement est une maison d'édition qui est plutôt orientée uniquement sur le texte, sans images. Ils sont célèbres pour la collection Blanche, la Pléiade, qui n'ont pas d'images. Et là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire c'est une collection où des grands textes classiques ou des textes de création rencontrent l'image et où fond et forme en fait se conjuguent pour créer une narration nouvelle, une narration qui est faite à la fois d'images, de graphic novels, d'esquisses, mais aussi d'une expérience sensorielle, puisque la fabrication des livres accompagne le récit, le développe, le transforme, le transmute. Et donc ça crée des objets un peu hybrides qui sont ni des livres totalement illustrés, que illustrés, puisqu'ils vont plus loin que ça, ni des livres-objets, ni des bandes dessinées, ni juste des objets de littérature, mais quelque chose qui inclut un peu tout ça. Pour le lancement de la collection, il y a 3 premiers livres. Il y a tout d'abord Les Sorcières de Venise que Marco Mazzoni illustre magnifiquement et que Sébastien Pérez a écrit. C'est un récit d'anticipation sur une société post-apocalyptique où une pandémie aurait eu lieu. On est après cette pandémie et comment vivre avec ceux qui avaient été avant infectés, qui avaient eu des comportements à cause de cette infection qui seraient proches de ce qu'on peut appeler les zombies et comment les réintégrer dans la société. Moi, pour ma part, je présente 2 livres. D'abord, le portrait de Dorian Gray que j'ai créé pour la collection et qui nous permet de redécouvrir le texte dans une version non censurée, inédite. Et puis Carmen, qu'on repropose dans une nouvelle version, parce que je l'avais publié il y a quelques années. J'en propose une nouvelle version que j'ai retravaillée et qui, je pense, parle des métamorphoses, de la transformation, encore une fois, et de la place des femmes, en fait, de la liberté des femmes et combien elle peut déranger. Voilà les 3 premiers livres d'une collection qui, j'espère, en comptera beaucoup.